Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal de 19h dont voici les titres. El Hadj Abdoul Wakil Keita construit une école à Tcherno-Djibia et offre des motos aux enseignants. La cérémonie d'inauguration a connu la présence de plusieurs autorités administratives et locales. Djely Fodé Kouyaté, auteur-compositeur, s'apprête à entrer dans une nouvelle décennie. Le Djely de Kissi Faramaya est sur les préparatifs des festivités de ses 40 ans de carrière musicale. Encore une fois, bonsoir. Comme je vous l'annonçais dans les titres, construit par le grand érudit de Kindia, El Hadj Wakil Keita, une école de 3 bâtiments a été inaugurée ce mercredi 13 novembre 2024 au lycée franco-arabe de Tcherno-Djibia. À la même occasion, El Hadj Wakil Keita a offert des motos aux enseignants et autres responsables de la ville des Agrumes. La cérémonie d'inauguration a connu la présence de plusieurs autorités administratives et locales. Suivez le reportage de Christine Onomo. Le mercredi 13 novembre 2024, une école composée de 3 bâtiments a été inaugurée au lycée franco-arabe Tcherno-Djibia à Kindia. Lors de la cérémonie, la directrice préfectorale de l'éducation a exprimé sa satisfaction face à cette initiative, affirmant que le nom du donateur est désormais gravé en lettres capitales dans l'histoire de l'éducation en Guinée. Monsieur l'érudit de Kindia, vous êtes une icône islamique dans le progrès de Kindia. Comme je l'avais toujours dit, ce n'est pas votre première fois d'agir dans nos structures scolaires. Qui construit une école ferme les portes de prison, bannit le banditisme, épanouit l'homme dans son ensemble. Et sur le Kindia, une chose promise, une chose faite. Quand on parlait de 3 classes, ici, par le même micro, nous avons parlé aussi pour l'encadrement des élèves et des enseignants pour la bonne marche de cette école. Donc, grâce à lui, aujourd'hui, les 1500 et quelques élèves dans cette école seront gérés correctement. Et on se rendra compte aussi au niveau du personnel enseignant qui est venu, qui n'est pas venu. Dans les priorités du président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, que El Hadj Wakil est en droite ligne avec l'esprit de CNRD. Pour ce religieux, l'établissement répond désormais à tous les critères d'apprentissage. Il s'est dit satisfait de ce geste généreux qui contribuera à améliorer la qualité de l'enseignement. Classe sarangon sansani so obeto la hane na amaki ibir na baki imoye anu saran no yoro ko yangi ina shabu wakil alamarina ay tafindi funi ke sakadara nya funu firina abra wala ke fora ana wali so funi ke yira na ke fan awi meri ina biloto alon na misali tumbo Malangade tari kanamma kono yara ungaro di jabi mfalama. Franco Arab ve forodi. Yana Arab forodi 1948. Afola tabunya na benu na nyesa aluwe. 1948 baba Alhaji Muhammad Fadiga dana fe girma su tuba karantu ba karan kanjura yira
karamɔgɔ ba jaabi ko n'a cogoya ɲini nafa mamadi yira ala ka kan wuli fama kɔrɔ ka yɔrɔ fɛ. Quant au maire de Kindia, il a déclaré que le donateur est un véritable icône islamique dans le progrès de la ville, soulignant son impact positif sur le développement local. Voilà que nous sommes aujourd'hui dans ce deuxième modèle de société qui a créé la démocratie occidentale qui ne nous appartient pas tellement. Mais voilà que dans ça, avec la refondation maintenant du CNDD, dirigé par le général Doumbouya, alors voilà que nous sommes devant un événement alors d'une partition des citoyens guinéens qui s'est donné corps et âme pour venir satisfaire ce quartier, alors vraiment en école de ce genre. Donc au nom de mes patrons, le préfet et le gouverneur, voilà que le ministre vient de déposer dans mes mains alors 15 clés de moto. Notez que la cérémonie s'est terminée par la remise de 15 motos aux enseignants et à d'autres acteurs impliqués dans le développement socio-éducatif de Kindia en reconnaissance de leur engagement. La Ligue régionale de football de Conakry, à travers son président, a fait de la formation des acteurs locaux l'une de ses principales missions depuis son élection. C'est dans ce cadre qu'elle a organisé une formation destinée aux préparateurs physiques et recruteurs de football. Reportage Christine Onomon. Ce samedi, la Ligue régionale de football a organisé au centre technique de Nongo la remise des attestations aux préparateurs physiques et recruteurs. La cérémonie s'est déroulée en présence du président de la Ligue, du représentant de la Fédération guinéenne ainsi que les récipiendaires. La formation des acteurs locaux étant une de ses principales missions depuis son élection, c'est dans ce cadre qu'elle a organisé une session destinée aux préparateurs physiques et recruteurs de football. Cette formation qui s'est déroulée à Horira au sein de l'Académie KPC a regroupé des stagiaires désireux d'apprendre. C'est toujours un honneur de célébrer la fin d'une formation. Cette cérémonie qui nous réunit cet après-midi marque la fin d'un processus d'apprentissage. Nous avons ajouté de nouvelles paires de connaissances à notre immense trésor de savoir. Le football ayant essentiellement deux mamelles, que sont l'organisation et la formation, nous les recruteurs et les préparateurs physiques avons été formés dans le but de grandir sur le plan professionnel. Mesdames et messieurs, le football est avant tout une activité physique, d'où la nécessité de préparer le corps ou le coffre à supporter la charge de travail ou prendre plaisir à souffrir sur le terrain. Cela passe forcément par des ateliers de préparation physique. Pour cela, le préparateur exerce plusieurs missions. Il prépare un programme d'entraînement et de préparation physique adapté aux besoins du footballeur. Il recueille et analyse les données physiques des athlètes en collaboration avec le staff technique, le staff médical. Il prévoit différents types d'exercices en fonction du contexte, à savoir échauffement, entraînement, endurance et récupération. Cependant, quand la charge de travail est de trop, l'intégrité physique du footballeur est exposée à des blessures et déchirures, ce qui l'éloigne du rectangle et lui prive de son plaisir fou. Et quand la charge de travail est faible, ça débouche à un déficit physique. Il limite ses courses, il tire sa langue, il pèse sur ses coéquipiers, à qui il demande de combler son déficit physique. D'où la nécessité pour un préparateur physique d'actualiser ses compétences à travers la formation. Pour le directeur sportif de l'Académie KPC, la Ligue, dans sa mission d'organiser, de développer, de promouvoir et de superviser le football, s'est tournée vers un partenaire qui l'a toujours accompagné dans la formation des acteurs du football. Je suis content, en tout cas au nom de l'Académie KPC, d'accompagner la formation des acteurs du football, que ce soit les préparateurs physiques, les recruteurs, mais ça a été aussi les années précédentes, les entraîneurs gardiens de but, etc. De manière à les accompagner pour qu'il y ait une spirale positive qui s'installe et qu'il y ait un développement positif du football guinéen dans les années à venir. Et on continuera à faire des formations en fin de saison notamment.
Oui, donc par rapport à la préparation physique, il y a eu 3 modules différents, un module sur la force, un module sur la vitesse et un module sur l'endurance, de manière à ce qu'il y ait un spectre large des capacités athlétiques qui soient vues et enseignées aux préparateurs physiques. Concernant les recruteurs, il y a eu deux grands modules. Un premier module sur l'organisation d'une cellule de recrutement, d'accord ? Et ensuite, un autre module sur l'activité même de recruteur et comment détecter les joueurs en fonction d'un contexte particulier. À noter que la Ligue régionale de football de Conakry n'en est pas à sa première action, puisque de telles initiatives ont déjà eu lieu dans un passé récent. Une entreprise industrielle qui opère en Guinée depuis 1992, l'entreprise s'est imposée comme un acteur clé de l'industrie de production en se concentrant sur 3 domaines principaux: le profilage des tôles, la production de peinture et de béton. Alia Kamara nous fait le compte-rendu. L'étape de Saint-Koumbaya dans la commune de Matam, Tombolia, Dapompa et Kuntia, l'entreprise Metal Plus, leader dans la construction métallique, soudure et charpente, poursuit son opération de charme dans le cadre de la sensibilisation des citoyens. Nous sommes à Lansanaya Barrage pour procéder à des travaux de pose du tablier de la passerelle. Vraiment, moi, je tiens à remercier toutes les autorités et vous, les travailleurs, pour l'installation de ce pont, car ces passerelles sont très utiles pour toute la population et surtout les fils et filles de Lansanaya. Ce pont permettra désormais de réduire le taux d'accident. J'invite la population de Lansanaya et d'Apompa de passer sur le pont pour la sécurité de tous. Cette passerelle pourra désormais accueillir très prochainement et pendant longtemps ses futurs usagers en toute sécurité. On est en train de faire la pose des tabliers et après ça, ce sont des passerelles où on a un peu innové parce que ça va être des passerelles électrifiées, il y aura du courant et il y aura de la lumière et puis ça sera couvert. Donc c'est une innovation et à chaque fois qu'on a un contrat de passerelle, nous cherchons à innover. Et sous ce sens, nous sommes là aujourd'hui à Lansanaya pour réaliser ce tablier comme on a fait à Saint-Koumbaya, à Tombolia, à Dabompa et à Kuntia aussi. Et aujourd'hui Lansanaya, et ça continue ainsi de suite jusqu'à Bentroya. Les autorités ont jugé nécessaire de mettre ces passerelles pour la population, pour les sécuriser. Une collaboration du ministère des Infrastructures, des Travaux Publics et l'Agence de gestion de routes de Guinée, AGEROUTE Guinée SA, qui met en avant les compétences et l'expertise de l'entreprise Metal Plus à fournir des passerelles esthétiques garantissant sécurité, qualité et durabilité. Le 8 novembre passé, Fodé Kouyaté a célébré ses 40 ans dans la musique en donnant un concert à Conakry. Dans une conférence de presse, le griot s'est confié sur le nouvel anniversaire. Suivez le reportage de Christine Onomo. Fodé Kouyaté célébrera ses 40 ans de carrière musicale en donnant un concert à Conakry. Ce mardi, lors d'une conférence de presse, le directeur national des arts est revenu sur la carrière de l'artiste, le qualifiant de travailleur acharné et soulignant sa fidélité envers ses aînés. Mais j'avoue que c'est un bosseur, c'est un travailleur, puisque quand nous le prenions en main en 1995 avec Célou Diallo de CDS, je me souviens encore comment on s'était battu pour qu'il soit parmi les meilleurs. C'est ce qui a été l'objectif. Voilà. Et comme c'est Dieu qui sait tracer le destin, Fodé est encore là. Et il est très fidèle. C'est pourquoi il a tenu à ce que Isto soit là. Prince Bas, c'est sûr, je suis venu en retard, mais quand je vois des figures comme ça, c'est pour vous dire simplement qu'il tient toujours à ce que nous soyons à ses côtés quand il organise des grands événements sur sa carrière. Le griot, quant à lui, s'est exprimé sur ce nouvel anniversaire et sur les préparatifs des festivités marquant ses 40 ans de carrière musicale. Et à tous, merci d'être là, mes amis,
Dieu a voulu qu'aujourd'hui encore nous soyons réunis pour célébrer les 40 ans d'anniversaire de Fodé Kouyaté. Les 40 ans qui n'ont pas été faciles. Parce que pour d'autres, ils vont dire que c'est facile d'avoir 40 ans. Sinon, depuis le mois de décembre, je ne me rappelle plus la date quand même, mais le mois de décembre 1984, je me suis mis devant un orchestre. Donc, mais moi, je me suis concentré sur la musique à l'époque jusqu'à nos jours. C'était au mois de décembre. Mais que ce soit au mois de novembre, que cela coïncide au mois de novembre, le 8 novembre, c'est pour fêter en même temps la date d'anniversaire de ma naissance. Donc, c'est pour vous dire une fois encore combien de fois il n'est pas facile d'être toujours là dans son métier qui comporte des hauts et des bas, sans tirer profit, soit du mauvais côté ou du bon côté. À noter que durant ces 40 ans, le légendaire Fodé Kouyaté a marqué le public mélomane guinéen et bien au-delà. Le collectif des avocats de l'ancien Premier ministre guinéen, Dr Ibrahima Kassori Fofana, a déposé un référé devant la Chambre spéciale de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières CRIEF. Cette démarche vise à obtenir l'autorisation pour l'ex-chef du gouvernement de se rendre à l'étranger afin de recevoir des soins médicaux jugés indispensables par ses avocats. Suivez le compte-rendu de Christine Onomo. Le pôle d'avocats en charge de la défense de l'ancien Premier ministre s'est adressé à la presse ce vendredi à Conakry. L'objectif de cette rencontre était d'informer l'opinion nationale et internationale des violations présumées des textes de loi. Selon ces avocats, leur client est actuellement gravement malade et devrait en principe bénéficier de soins médicaux à l'étranger. Si rien n'est fait, sa situation pourrait s'aggraver, a affirmé l'un des avocats. Il n'est pas évacué à temps, on prend l'opinion nationale et internationale témoin qu'on refuse le soin à un citoyen qui a servi la République de Guinée en tant que Premier ministre. À un citoyen guinéen et mais aussi à un citoyen américain. Il a la nationalité américaine. Et je crois que la justice est humaine. La Guinée est un État aussi dont les 90% sont musulmans. On ne peut pas lui refuser le soin. Et d'autres sont sortis pour se soigner. Je parle de doyen Michel, je parle de Oué. Mais ils sont sortis tardivement parce que leur pathologie persiste et c'est tard. C'est pourquoi nous avons provoqué ces libertés. Le référé là pour demander, parce qu'il est déjà libre depuis sur la décision internationale de CEDEAO, dont on refuse sa liberté. La CRIEF a ordonné sa liberté avec une caution de 3 milliards. On a refusé cette liberté. Mais maintenant qu'il est condamné à mourir s'il n'est pas soigné, nous allons attirer l'attention de la justice pour que, quand il va trépasser, que ça soit de leur faute. Parce qu'ils ont refusé de le soigner. Dès l'entame, son avocat a annoncé avoir déposé un recours devant la Cour suprême dans le but d'obtenir l'annulation de la décision de la CRIEF en date du 13 octobre qui prolonge la détention de son client. L'article préliminaire, point 13 du Code de procédure pénale. C'est la loi qui nous donne ce droit. Tout citoyen privé de sa liberté a le droit de saisir le président de la juridiction pour discuter les motifs et les conditions de sa détention, pour avoir, franchement, au cas échéant, sa liberté. À noter que les avocats comptent également saisir dans les jours à venir le ministre de la Justice pour attirer son attention sur l'attitude de la CRIEF qu'il estime en violation du principe du droit humanitaire. C'était tout au compte de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonsoir.